La relation entre la Grèce et la zone euro est la chronique d'un immense gâchis. Au-delà des hypocrisies, elle est la conséquence de l'absence de gouvernement européen. Ayant admis la Grèce, l'Eurogroupe aurait dû la surveiller comme le lait sur le feu. Mais c'est l'époque où l'Allemagne et la France transgressent impunément les règles de copropriété de l'euro, le pacte de stabilité et de croissance. En 2009, nous prenons la mesure du désastre et constatons que si la Grèce est surendettée, ses principaux créanciers sont domiciliés dans la zone euro. Personne ne s'était fait prier pour fournir à Athènes travaux et équipements publics, systèmes d'armes et autres fournitures coûteuses. De son côté, la Grèce s'est abandonnée à la facilité, tirant profit des aides européennes et de la baisse soudaine des taux d'intérêt sur la dette abyssale, laissant libre cours à la corruption et au clientélisme. Convenons donc que la responsabilité est largement partagée. Ces affaires qui fâchent ne peuvent demeurer plus longtemps dans la clandestinité démocratique. Il faut les mettre sur la place publique si nous voulons faire bouger les lignes et abattre les écrans de fumée dressés au nom du respect de la souveraineté nationale. C'est l'honneur du Parlement européen que d'avoir relevé ce défi en décidant de créer un groupe de travail d'assistance financière composé d'élus européens en charge de faire vivre le débat, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous nous sommes rendus en Grèce en mars pour tenter de faire le point sur le troisième programme d'ajustement macroéconomique. Par ailleurs, nous entendons régulièrement les commissaires, les représentants de la Cour des comptes, de la Banque européenne d'investissement, du mécanisme européen de stabilité financière et du Fonds monétaire international. Mais il va falloir aller plus loin. Mes chers collègues, l'étape suivante est la rédaction d'un rapport étoffé et sans concession sur l'état de la Grèce. Passant outre les considérations politiciennes, il faut que l'élu qui aura la charge de ce rapport du Parlement européen travaille étroitement avec les parlementaires grecs afin que parlementaires européens et nationaux pétrissent ensemble la pâte budgétaire. Le contrôle du plan de sauvetage ne peut plus être laissé aux seuls ministres des Finances réunis en Eurogroupe qui, depuis la création de l'euro, ont pratiqué l'opacité et la complaisance mutuelle en règle d'or. C'est dire si la vigilance et les diligences de la Commission sont vitales, mais seule la pression des représentants des autres peuples européens qui ont l'euro pour monnaie permettra d'aider nos amis grecs à mener à bien les réformes et à faire la pédagogie nécessaire auprès de leur opinion publique. Une monnaie européenne appelle une véritable gouvernance démocratique européenne. Les crises que connaît l'Europe, et notamment la crise de l'euro, ont fait naître une opinion publique continentale. Il est, mes chers collègues, de notre responsabilité, nous élus européens et élus nationaux, de nous faire la caisse de résonance de cette opinion publique en gestation et d'établir la confiance. Merci de votre attention. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Μοσκοβισή, μας αναφέρατε ενθαρρυντικά στοιχεία και μηνύματα για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Και κύριε Μπάλτς, που σπεύσατε να